Il est 19 h, bonsoir à toutes et à tous. C'est l'heure de votre journal et sans plus tarder les titres de l'actualité. Le président de la République a reçu aujourd'hui l'ambassadeur de la République du Sénégal en Algérie qui lui a rendu une visite d'adieu. Nous parlerons par la suite du grand retour du Canada et de la République tchèque à la foire internationale d'Alger, avant d'évoquer la filière électronique qui connaît un essor important en Algérie, notamment avec l'émergence de plusieurs marques de qualité. Nous irons aussi au Luxembourg à la rencontre de notre communauté. Une permanence consulaire a été mise en place pour les accompagner dans leurs différentes démarches, notamment pour ce qui est des inscriptions sur les listes électorales. Et puis nous évoquerons les sorties de promotion au niveau de plusieurs écoles supérieures militaires à travers le territoire national. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui l'ambassadeur de la République du Sénégal en Algérie, Sérigné Diéyé, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. L'audience s'est tenue en présence du directeur de cabinet de la présidence de la République, Boualem Boualem. À l'issue de l'audience, l'ambassadeur sénégalais en Algérie a réaffirmé la profondeur des relations historiques et bilatérales qui se sont renforcées au cours des dernières années grâce à la vision et le leadership du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Écoutons-le. Donc j'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence M. Abdelmadjid Tebboune, à qui j'ai fait mes adieux officiels. Comme vous le savez, je suis en fin de mission en Algérie. Je voudrais exprimer ma gratitude, mes remerciements à M. le Président de la République pour tout son accompagnement, tout son soutien. Je dis également merci au peuple algérien frère qui m'a adopté. Je pourrais dire de Tamam Rasset à Constantine et d'Alger à Oran, partout où j'ai pu faire des missions, j'ai été chaleureusement accueilli. Je remercie également son Excellence M. Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères, et tout son staff. Comme vous le savez, au cours de ces dernières années, les relations entre l'Algérie et le Sénégal se sont intensifiées, se sont renforcées. Grâce au leadership, à la vision de son Excellence, M. le Président Abdelmadjid Tebboune. Nous avons des actions concrètes. Une banque algérienne est fonctionnelle à Dakar. Nous avons le showroom, nous avons la ligne maritime, nous avons également la liaison opérée par Air Algérie. Le Sénégal, c'est presque le seul pays qui a 6 vols par semaine. C'est extrêmement important. Sans compter maintenant les investissements d'Algériens au Sénégal. Nous avons également les liens culturels islamiques qui se sont développés puisque nous sommes unis par des liens séculaires. Donc c'est autant d'éléments qui sont déjà là et que mon successeur également va continuer. Je voudrais remercier tous mes amis algériens. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de dire au revoir à chacun, mais je profite de votre antenne pour leur dire au revoir. Je dis merci encore une fois au peuple algérien. Merci à M. le Président de la République. Je vous remercie. Le Premier ministre Nadel Arbaoui a présidé aujourd'hui une réunion du gouvernement consacrée à la finalisation de l'examen du projet du décret exécutif relatif à l'exercice du contrôle budgétaire qui s'inscrit dans le cadre du processus de réforme de la gouvernance des finances publiques à travers une approche consacrant les principes de transparence et de responsabilité. Le gouvernement a également poursuivi l'examen des différentes mesures relatives au suivi de l'exécution des directives du président de la République en matière de réalisation de la sécurité alimentaire, notamment dans sa partie relative au renforcement des capacités nationales dans le domaine du stockage des céréales. Par ailleurs, et pour ce qui est de la mise en œuvre des instructions du président de la République données lors du dernier Conseil des ministres relatives à la levée des obstacles administratifs qui entravent le recrutement de la catégorie jeune au sein des structures relevant du secteur de la jeunesse et des sports, dans les Wilayas du Sud, le gouvernement a adopté un ensemble de mesures relatives au lancement d'une opération de recrutement par étapes et conformément aux dotations disponibles, tout en chargeant
enfin les secteurs concernés de prendre toutes les dispositions nécessaires pour atteindre les objectifs fixés et de veiller à faire participer le Conseil supérieur de la jeunesse dans l'accompagnement de cette démarche. Enfin, le gouvernement a entendu une communication sur le rapport national sur les risques majeurs pour l'année 2023, tout en appelant à asseoir une approche reposant sur le renforcement des mesures proactives et préventives et le développement des capacités d'alerte précoce. Il a été également procédé à l'examen des mesures prises pour le renforcement du système national de prévention et de lutte contre les incendies de forêt à travers la mobilisation de tous les moyens nécessaires, dont les avions bombardiers d'eau. Dans le cadre de la visite officielle qu'il effectue à Vienne en Autriche, chargée par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a eu aujourd'hui une séance de travail avec son homologue autrichien, Alexander Schellenberg. Il a été question de l'examen des voies et perspectives de renforcement des relations historiques qui unissent les deux pays depuis plus de 6 décennies. Lors d'une conférence de presse tenue conjointement, les deux ministres ont passé en revue les résultats fructueux obtenus ainsi que le programme d'action engagé par les deux parties visant à faire progresser les relations bilatérales vers des horizons plus larges et profitables aux deux pays. Je vous invite à écouter le ministre des Affaires étrangères. Let me start by expressing my sincere thanks to Minister Alexander Schellenberg. Au début, je tiens à remercier le ministre Alexander Schellenberg pour cette invitation et ses consultations fructueuses. Nous avons insisté lors de notre rencontre sur la volonté de l'Algérie et l'Autriche de renforcer leurs liens historiques, d'autant plus que cela coïncide avec le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. Nous œuvrons à promouvoir les relations bilatérales et ouvrir de nouvelles opportunités de coopération économique et politique. Il a été convenu que le volume des échanges commerciaux et les investissements actuels ne reflètent pas les potentialités énormes dont disposent les deux pays. J'ai d'ailleurs fait part au ministre autrichien du renouveau économique en Algérie, sous la direction du président de la République Abdelmadjid Tebboune, qui offre de vastes opportunités de coopération dans divers secteurs tels que les énergies renouvelables, l'agriculture et les chemins de fer. Nous avons discuté du projet du corridor Sud H2 pour promouvoir l'hydrogène vert, comme il a été convenu d'établir un mémorandum d'entente sur les énergies renouvelables et finaliser les négociations sur cette convention bilatérale et relancer le Conseil d'affaires mixtes et discuter des questions politiques d'intérêt commun, dont notamment la situation dans la bande de Gaza. Nous avons réitéré l'engagement des deux pays en faveur du respect du droit international et les principes des Nations Unies. On renewable energies that will undoubtedly open new prospects for our political cooperation. La 55e édition de la Foire internationale d'Alger, qui se tient au Palais des Expositions jusqu'à samedi, est marquée entre autres par le grand retour du Canada et de la République tchèque. Ils sont présents dans plusieurs secteurs d'activité et proposent divers projets. Il faut dire que plus de 700 exposants nationaux et étrangers représentant une vingtaine de pays participent à cette FIA, ce qui fait de cette manifestation un carrefour d'échanges économiques. Naïm Al-Walish. Grand retour du Canada et de la République tchèque après une vingtaine d'années d'absence à la Foire internationale d'Alger. Présents dans une dizaine de secteurs, les Canadiens, dont des Algériens établis à Montréal, sont venus avec produits et services particulièrement avantageux. On voulait venir en Algérie pour produire algérien et de faire le transfert technologique. Et pour le long terme, c'est d'utiliser l'Algérie comme une plateforme pour l'Afrique. Parce que nous, on travaille dans le domaine des technologies de pointe, spécialement pour Smart Agriculture, donc, et aussi dans les Smart Cities, ça veut dire les villes intelligentes. Nous sommes dans la qualité de l'eau où l'Afrique a besoin de ça en termes de ressources en eau. Nous sommes aussi spécialisés dans le système de détection de gaz, soit à l'intérieur des bâtiments ou à l'extérieur, comme dans l'environnement en général. Nous occupons tout ce qui est décontamination dans le minier, ce qui est l'hydrique, les décontaminations des terrains, les détections des métaux. Donc on a une grande expérience et une grande expertise dans ce domaine-là et nous venons nous installer en Algérie pour offrir nos services et aider l'Algérie surtout dans le tourisme ou par exemple la décontamination de Wad el-Harash. On a des compagnies dans l'aéronautique qui viennent proposer des solutions concrètes en matière de lutte contre les feux de forêt. On a des compagnies en solutions numériques qui proposent des solutions en digitalisation de l'économie.
des institutions éducatives, donc des collèges et universités. On a aussi des compagnies en clean tech, donc tout ce qui est technologie propre et transition énergétique, notamment dans le secteur de l'hydrocarbure. De son côté, la République tchèque propose de nombreux projets dans différents secteurs comme l'automobile, la mécanique, l'aviation et le médical. Nous sommes actifs dans le domaine médical. Alors une de notre société, une de notre boîte produit des lits médicaux, les lits pour les hôpitaux, pour les soins intensifs ou pour les centres de soins. Alors on cherche les deux groupes des parties intéressées qui peuvent collaborer avec nous dans les années qui viennent. Marqué par plusieurs conférences économiques dans des forums algéro-tchèques, ce rendez-vous offre une grande opportunité aux investisseurs afin d'établir des partenariats d'échange avec différents secteurs aussi stratégiques que les ressources hydriques et l'agriculture. La filière électronique connaît un essor important en Algérie, notamment avec l'émergence de plusieurs marques de qualité qui fabriquent des produits à la pointe de la technologie et exportent vers de nombreux pays dans le monde. Et le soutien de l'État a permis de densifier le tissu industriel national dans ce secteur. Un reportage de Saïda Mayouf. Force est de constater qu'en matière d'industrie, la filière électronique se développe et se diversifie d'une manière remarquable. Un secteur en pleine expansion promettant de transformer le paysage économique du pays. En témoigne l'unité de fabrication de téléviseurs haute technologie implantée à Alger, une référence devenue incontournable en la matière. Le taux d'intégration il est à 54%. On produit actuellement 40 000 par mois, téléviseurs par mois, et on envisage d'aller vers 1 million de pièces par an, donc 100 000 téléviseurs par mois. Le capital humain à Bomar Company est très important, donc on encadre des PFE, des projets de fin d'études des universités. Le poste d'emploi actuellement il est à 650. On envisage d'augmenter. Nous avons un produit d'excellente qualité qui reprend l'ensemble des normes de qualité à l'international, ce qui nous donne le choix et le privilège, surtout d'avoir 5 ans de garantie, pour que le client, en fait, il a tout le confort nécessaire pour utiliser le produit. Équipement de dernière génération, haute technicité et performance optimale de ces produits made in Algeria, assurés par des compétences algériennes au savoir-faire avéré. Je suis diplômé d'un master 2 en électronique au sein de l'université Saad Dahleb Blida. Après plusieurs formations à l'échelle nationale et internationale, j'ai eu l'opportunité d'être promu pour le poste de chef de service assurance qualité produit. Ce fleuron de l'industrie nationale et après plus de 2 décades d'existence, de fabrication, mais également de sous-traitance, s'effrayer un chemin à l'international en gagnant du terrain à l'export. Nous exportons nos produits depuis 2007 vers l'Europe. Nous exportons vers l'Espagne, le Portugal, la Grèce, l'Italie, la France. Nous exportons également vers l'Afrique, le Gabon, l'Afrique du Sud. Et dernièrement, nous avons commercialisé nos produits sur la plateforme Amazon. Donc nous ciblons également le marché allemand et hollandais. Il y a plus de 20 entreprises qui sont actives dans ce domaine et elles emploient plus de 18 000 salariés. Elles donnent des salaires très intéressants et un pouvoir d'achat correct. Et ces entreprises, elles arrivent à pénétrer le marché international. Elles commencent à exporter au titre de l'année 2023. Elles ont exporté aux environs de 18 millions de dollars, 18,6 millions de dollars. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le taux d'évolution. Et là, c'est ça l'indicateur performance. C'est aux environs de plus de 600%. 600%. Ça sous-entend qu'il y a un engouement au marché international. Le soutien de l'État à travers le nouveau code de l'investissement auprès d'une panoplie de mesures incitatives a permis ce bond qualitatif en créant ainsi des hubs d'export vers divers continents, une manière de densifier le tissu industriel national.
Poursuite de l'opération de retrait des formulaires de souscription de signatures individuelles au siège de l'autorité nationale indépendante des élections. Ils sont 29 prétendants à la candidature à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain à avoir retiré les formulaires de souscription des signatures individuelles. D'importants moyens matériels et humains ont été mobilisés pour cette opération. Les prétendants à la candidature ont jusqu'au 18 juillet pour finaliser cette opération. Pour notre communauté établie à l'étranger, qui fait partie intégrante de notre tissu sociétal national, des facilitations administratives ont été initiées. Au Luxembourg, une permanence consulaire a été mise en place pour accompagner nos ressortissants dans leurs différentes démarches, notamment pour ce qui est de s'inscrire sur les listes électorales. L'occasion pour chacun de faire entendre sa voix et de contribuer à l'avenir de l'Algérie. Afeb Belouchette pour la correspondance. C'est une journée particulière pour les Algéro-luxembourgeois qui se retrouvent dans un lieu peu ordinaire pour effectuer des démarches administratives consulaires et pour cause. Dépendant du consulat général à Bruxelles, soit à 200 km, c'est avec enthousiasme qu'ils ont reçu la permanence consulaire mise en place dans le cadre de la série de mesures de facilitation administrative décidée par le président de la République à destination de l'immigration. L'initiative que le gouvernement algérien a fait pour les résidents au Luxembourg, c'est une très bonne initiative dont on est très content et j'espère que ça va continuer pour le mieux. مبادرة مليحة، احنا كنا نروحوا بريكسل دونك سيتي ان جورني دو راتي وكلش، الحمد لله عاونونا داروا لنا المبادرة، قالوا احنا اون سو ديبلاس يجوا هنا عندنا، الاجواء سيتي تري فيستيف الحمد لله، الكونسول كبر بينا تهلا فينا وكلش، ميم جماعة هنايا يزون في كاع لو نيسيسير وكلش. Un avis largement partagé, particulièrement par les ressortissants parents d'enfants en bas âge. Mon expérience a été très satisfaisante. J'ai pas eu besoin de me déplacer à Bruxelles pour renouveler les 2 passeports de mes garçons. On a déjà prévu un voyage en Algérie. J'espère avec grandes ambitions qu'il y aura un jour un bureau consulaire à Luxembourg pour qu'on puisse faciliter nos demandes de visa, de passeport et de carte électorale. En effet, la permanence a permis également à l'administration de mener une campagne d'inscription sur les listes électorales. Et dans la salle, le sujet semble faire consensus. احنا رانا مستعدين للانتخابات، هذا واجب علينا وحنا بلادنا ما كاش ما نسمعوش فيها، رانا هنا باش نساندوا بلادنا وكل حاجه اللي تصير في بلادنا حاجه مليحه نقبلوها والحمد لله ربي ما فيه الخير. انا واجدين وهاي لا كارت هنا واجده. Les permanences consulaires est l'une des initiatives les plus appréciées par nos ressortissants. Le consulat général à Bruxelles entend d'ailleurs pérenniser le procédé en mettant en place un agenda cyclique pour le plus grand soulagement des citoyens. Dans le cadre des festivités marquant le 62e anniversaire de la fête de l'indépendance, le consul général d'Algérie à Bruxelles a organisé la 7e édition du tournoi de futsal de la communauté algérienne établie en Europe. Une tradition qui a une fois de plus rassemblé les membres de notre communauté dans une atmosphère chaleureuse et empreinte de fraternité. Afeb Belouchette. D'abord, le moment solennel, celui qui nous rassemble tous, petits et grands. Cet appel du cœur qui vibre à chaque note quand retentit l'hymne national. Ensuite, les discours de bienvenue prononcés par le consul général d'Algérie à Bruxelles face à des joueurs venus des 4 pays, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne et la France. Des équipes composées de mordus de football, dont certains anciens joueurs internationaux, à l'occasion de la 7e édition du tournoi futsal organisé par le consulat général. Ça fait plaisir كما يقول لك نتلاقاو هنا لا كوميونيتي الجيريان كاع تاع بروكسل تاع لوكسمبورغ تاع المانيا فرنسا وبلجيكا والله غير نعمه نتلاقاو ونتفكروا بعضنا ونتفكروا الشهداء ربي يرحمهم يعطيكم الصحه وان شاء الله ربي يدومها بيناتنا هكذا. تحية الجزائر. يعني ماشي هذه المره الاولى، دي المره طبعا الرابعه اللي نشارك فيها انا، على بالي كل عام وما ينظموها. التنظيم جاي جد حسن، راهم قايمين قدم وساق يطيبوا لنا يتهلاو فينا يورغانيزيو لنا دي تورنوا تاع فوت. مباراه مليحه، رانا مع خاوتنا هنا لي زالجيريان صافي بليزير، رانا كاع خاوه وان شاء الله نديروا تورنوا مليح. حنا رانا جايين من لا بلجيك مدينه كانت تاع بلجيكيه وصافي بليزير، هنا رانا اونتر خاوه كاع اون فامي وان شاء الله العقوبه لحاجات واحد اخرين يشرفوا الجزائر ويشرفوكم نتوما ثاني. En effet, ce tournoi de football en salle est réservé à la communauté algérienne qui célèbre à sa façon les grandes dates qui ont marqué notre pays. C'est le cas à la veille des célébrations de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. الفرح والسرور
وش نقول لكم والله كي تشوف كيما هاد الناس فرحانين وكل شيء لي زالجيريان حاجه كبيره ليسونسيال نتلاقوا ما البولا رانا نلعبوا كل اسبوع رانا نلعبوا بصح هذه الملاقات هي اللي نحوسوا عليها. Mais contrairement aux compétitions classiques, le vainqueur de ces tournois est le même chaque année. La fraternité entre Algériens, où qu'ils soient. Sortie de nouvelles promotions à l'école supérieure navale du défunt Moudjahid général-major Mohamed Boutigan à Tamenfoust. La cérémonie a été supervisée par le général-major Ben Medeh Mahfoud, commandant des forces navales. Les formations dispensées vont permettre aux diplômés d'assumer leur noble mission avec professionnalisme et discipline, tout en répondant aux exigences de modernité. Madame Damis. 5 promotions de différentes spécialités sont sorties de l'école supérieure navale. Après avoir reçu une formation de haut niveau, les qualifiant à occuper des postes élevés dans les forces navales. La cérémonie a débuté par l'inspection des carrés et des promotions sortantes par le général-major Mahfoud Ben Medeh, commandant des forces navales. Par la suite, le commandant de l'école a prononcé une allocution dans laquelle il a mis en avant la qualité de la formation militaire, théorique et pratique reçue par les promotions sortantes, ainsi que les efforts déployés pour répondre aux exigences de modernité et des progrès actuels. أيها المتخرجون، إننا نأمل أن تكون النتائج التي تحققونها في الميدان العملي بكل متطلباته حافزا مهما لهذه المدرسة للتحسين المستمر في مناهجها وبلوغ أعلى المستويات لتحقيق الأهداف المرجوة ونصون المصالح العليا للأمة. Après la prestation de serment, il a été procédé à la remise des diplômes et des grades aux majors de promotion. S'en est suivi la passation de l'emblème national de la promotion sortante à la nouvelle promotion. Le général-major, commandant des forces navales, a donné son accord pour baptiser la promotion sortante du nom du shahid, Ayadi Rabah. La cérémonie a ensuite été marquée par des exhibitions d'arts martiaux exécutées par des élèves. Suivi de la parade militaire des promotions sortantes. En marge de la cérémonie, le général-major, commandant des forces navales, a visité le musée de l'école qui abrite des photos et des documents historiques des forces navales. La famille du shahid Ayadi Rabah, dont la promotion sortante porte le nom, a été honorée. Autre cérémonie de remise des diplômes pour 6 promotions dans plusieurs spécialités à l'école supérieure de la gendarmerie nationale à Zeralda, présidée par le commandant de la gendarmerie nationale, le général-major Yahya Ali Oul-Hedj. La promotion baptisée en hommage au shahid de Bouakez Mohand a bénéficié d'une formation adaptée aux derniers développements sur le terrain dans ses volets militaires et universitaires. Yanis Abdelkassem. Le général-major Yahya Ali Oul-Hedj, commandant de la gendarmerie nationale, a supervisé la cérémonie de remise des diplômes de 6 promotions d'officiers de l'école supérieure de la gendarmerie nationale de Zeralda. Les diplômés ont reçu une formation complète dans diverses spécialités.
À cette occasion, le directeur de l'école a prononcé une allocution dans laquelle il a mis l'accent sur la formation de haut niveau dispensée dans cette école d'élite qui dispose d'importants moyens de formation permettant d'assurer une maîtrise optimale des nouvelles technologies. Les promotions diplômées aujourd'hui ont bénéficié d'une formation militaire et professionnelle complète, à la fois théorique et pratique, leur conférant une grande compétence. Cela les rendra assurément aptes à accomplir leur mission avec confiance et efficacité, notamment dans les domaines de la sécurité publique et de la police judiciaire, renforçant ainsi la sécurité et la tranquillité des citoyens. La cérémonie de sortie de promotion a débuté par la présentation de serments des élèves officiers de la gendarmerie nationale qui ont par la suite reçu leur diplôme. En hommage au sacrifice des martyrs, le commandant a attribué le nom du martyr Bouakaz Mohand aux promotions sortantes. باسم الشهيد البطل بوعكاز محمد موافق À cette occasion, les élèves de l'école ont présenté des démonstrations militaires, incluant des exercices de maniement d'armes et des opérations de sauvetage, ainsi qu'un défilé militaire. Au terme de la cérémonie, la famille du shahid a été honorée. Et puis ce communiqué du ministère de la Défense nationale dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opération de fouille et de ratissage près d'Amrouna, Wilaya de Indefla. Un détachement de l'ANP a battu lundi dernier le terroriste dénommé Benguiza Mustafa dit Khaled Mazen, qui avait rallié les groupes terroristes en 2007. Le dit terroriste avait en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, une quantité de munitions, une paire de jumelles et divers objets. Dans le même contexte, des détachements de l'ANP ont intercepté 3 éléments de soutien au groupe terroriste lors d'opérations distinctes à travers le territoire national, tandis que 4 bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites à Blida. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité 61 narcotrafiquants et ont mis en échec des tentatives d'introduction de 4 quintaux et 61 kg de kif traités provenant des frontières avec le Maroc, alors que 4,06 kg de cocaïne et 173 405 comprimés psychotropes ont été saisis. À Tamanrasset, Borj Badi Mourtar et Ingazam, des détachements de l'ANP ont arrêté 131 individus et saisi 20 véhicules, 68 groupes électrogènes, 47 marteaux-piqueurs ainsi que des quantités de mélange d'or brut et de pierres, d'explosifs, d'outils, de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite. De même, 9 autres individus ont été interceptés et un fusil semi-automatique, 5 fusils de chasse, 10 846 litres de carburant, 12 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation et 10 quintaux de tabac ont été saisis lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. Par ailleurs, les gardes-côtes ont mis en échec sur les côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine de 121 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 736 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire. Fin de ce communiqué.
Du sport à présent, après la fin du championnat national de handball, l'entraîneur national Farouk Dehili a regroupé les joueurs locaux en prévision du mondial de la discipline. 3 jours de stage pour peaufiner les derniers réglages à quelques mois de la finale de la petite balle. Reportage Halima Ouchi. Pour certains handballeurs, les vacances pourront attendre. À peine le championnat national terminé, le travail en sélection peut déjà commencer. La tâche n'est certes pas facile, mais la motivation est là, car à la clé, c'est une place en équipe nationale qui est en jeu, surtout lorsqu'on sait que celle-ci s'apprête à disputer un championnat du monde. C'est un peu difficile après un championnat qui vient de terminer. Et je félicite l'MBB pour le titre. Et voilà, alhamdoulilah, on va travailler plus dur que ça. Et Inch'Allah, c'est un stage très important pour moi. Ça me permet de voir de près les joueurs locaux. Je les ai suivis déjà lors des 3 derniers tournois. Et maintenant, je les suis de près avec des séances bi-quotidiennes. Il y a du potentiel. Il y a des joueurs qui ont du potentiel, mais il leur faut du temps de travail, un volume horaire de travail pour leur permettre de progresser encore et donner un plus à l'équipe nationale. Si l'ossature de l'équipe nationale s'est globalement dégagée, notamment après la 2e place arrachée au dernier championnat d'Afrique, tout apport supplémentaire est toujours le bienvenu. On a fait ce stage pour pallier au manque qu'il y a actuellement au niveau de notre équipe nationale sur certains postes, notamment sur les ailiers et surtout sur l'aile gauche. Il y a du potentiel, certainement. Donc on a fait appel à ces joueurs justement pour les voir de près et à la fin bien sûr aller au championnat du monde pour être c'est-à-dire le mieux possible et avec un groupe compétiteur. Compétiteur, il faudra certainement l'être lors de la participation au prochain championnat du monde dont la 29e édition aura lieu du 14 janvier au 2 février 2025 en Norvège, au Danemark et en Croatie. Pour cela, un riche programme de préparation attend les protégés de Farouk Dehili. Sur la continuité que ça a été établi par rapport au programme qui a été fait par la fédération et l'entraîneur. Et là, on va entrer dans la préparation pour le championnat du monde. On doit organiser soit au niveau logistique, soit les nouveaux joueurs qui vont réintégrer cette équipe, plus les anciens joueurs. Et on attaque après le mois de juillet un stage qui sera sur Alger. Après, on attaquera 2-3 stages à l'étranger en préparant la date IHF qui sera le mois de novembre. Et après, on prépare un autre tournoi international qui enchaînera pour le championnat du monde. Si le championnat du monde reste la priorité, les responsables de la petite balle algérienne préfèrent penser à préparer d'ores et déjà l'après-mondial. L'objectif immédiat qui est le championnat du monde. On doit le préparer bien convenablement. Et aussi, on se projette à moyen et long terme pour préparer une équipe jeune, surtout après le championnat du monde. Notre objectif, c'est de rajeunir, surtout gagner en tranche d'âge, rajeunir l'équipe et gagner en morphologie surtout. Et avoir une équipe compétitive à l'échelle internationale. Un objectif tant attendu par les amateurs du handball. Une discipline qui a donné tant de joie aux Algériens et qui reste le sport le plus populaire chez nous, après le football bien sûr. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information revient demain à la mi-journée avec Amila Zaouf. Je vous retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée à vous.